Bon les amis, salutations distinguées pour ce vlog. Et j'annonce officiellement que cette journée va être très très rude. Phew. Alors hier nous étions dimanche et je n'ai pas vlogué. Nous sommes rendus chez Sylvie et Cédric. D'habitude normalement on avait le salon de la moto. Mais on a été invité à l'anniversaire de Cédric. Et du coup nous sommes rendus chez Sylvie et Cédric près de Belfort. Du coup pour son anniversaire. Donc le matin on s'est levé, on s'est préparé et tout. C'était une moto ça. Et on est parti à 10h30, on avait 1h30 de route à peu près. Du coup on est arrivé chez eux et nous avons profité de ce petit repas très 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 bon. Avec des petits apéros, des machins. Ensuite Cédric qui dispose d'un four à pizza mobile nous a fait... enfin le frère de Sylvie qui est traiteur avait préparé des pizzas maison. Cuit par Cédric et tout, délicieuse, vraiment trop bien. Et tout, vraiment c'était vraiment super cool, un très bon moment. Et puis après, les enfants ont profité de la piscine toute la journée, nous aussi on allait se baigner un petit peu. Voilà, dans la piscine de Sylvie et Cédric, donc c'était vraiment bien. Donc on a pris des sacrés coups de soleil, hein, on a bien grillé. Je vais pas te mentir, ouais, on a pris un sacré coup de chaud. Mais voilà, c'était vraiment une très bonne journée. À la fin, quand on est parti vers 17h, j'étais extrêmement fatigué. J'ai dit à Laura, écoute, conduis-toi. Donc elle a conduit, j'ai dormi dans la voiture une vingtaine de minutes. Et après j'ai repris la route, parce qu'elle avait mal à la tête et tout. Et du coup, bah, ça allait mieux. Donc ça me rassure, je me dis, ça va. Hein, donc quand je dors 20 minutes, 30 minutes, ça me remet en forme assez rapidement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on est rentré à la maison après, la routine du soir. Voilà, les enfants à s'occuper, et tout ça, le repas, les douches, les nanas, les nini, et tout ça. Voilà. Et après, on s'est couché, on est allé au lit, on a continué de regarder le reportage sur Arnold Schwarzenegger, là, qu'on a commencé, qui est très intéressant. Et puis, après, on s'est endormi vers 23h, je crois. Et le problème, pour revenir au début de la vidéo, j'ai dit ça va être très dur. J'ai très mal dormi. À cause, non pas de mes réveils intempestifs, parce que ça, bon, à la limite, je me réveille toutes les 2-3 heures, bon, voilà. Mais à cause de la chaleur. Il faisait une chaleur pas possible, et le problème, c'est que notre ventilateur, qui est ici, eh ben, il déconne. Parce que moi, avec mes problèmes respiratoires et tout, la chaleur n'arrange pas les choses. Donc j'aime bien... Il me faut de l'air sur moi, tu vois. Même l'hiver, des fois, ça m'arrive de l'allumer, parce que j'ai besoin d'air sur moi, tu vois. Et là, pour le coup, il déconne, il s'éteint toutes les 5 minutes. Des fois, il s'allume même tout seul. Il change les modes tout seul. Il est vieux, hein, ce ventilateur, il a une dizaine d'années. Et je crois qu'il arrive à son terme. On est même plus qu'une dizaine d'années, je crois qu'il doit avoir l'âge de limité. Enfin bref, il commence vraiment à devenir mort, ce truc. Donc il va falloir que je le change. Alors je me suis levé plein de fois cette nuit pour le rallumer, pour le rééteindre, rallumer, bref. Ça a été une catastrophe, je crois que jusqu'à 4-5 heures du mat ça allait, mais après j'ai fait 4 heures, 5 heures, 6 heures, 6h30, 7 heures, 7... Ouais, catastrophe. Juste Laura s'est levée pour emmener les enfants à l'école et je me suis réveillé à 8h30, du coup là elle vient de rentrer. Et puis bah voilà, je lui ai dit je suis claqué au sol là. Donc au programme de ce lundi, ce vendredi. Laura elle doit faire une formation pour sa VDI. Elle veut faire du ménage, machin, rangement, etc. etc. Moi de mon côté j'ai toutes les facecam des replays de live la semaine dernière à monter. Donc comme tous les lundis je vais faire ça. Faire le planning des lives, ranger mon bureau physiquement, ranger mon bureau virtuellement, que tout soit nickel et tout, nettoyer le bureau, voilà. Ah oui, elle m'a dit qu'elle voulait faire un coup de ménage en haut aussi ce soir, aujourd'hui pardon. Je dis je suis déphasé. Donc voilà, j'ai des papiers à faire et tout, mais voilà, la priorité là c'est monter toutes mes facecam, tous mes replays, faire le planning, et ranger mon bureau, machin, mes trucs et tout. Voilà, je vais faire ça. Bref, let's go. On va y aller, on essaie de se motiver un petit peu, et puis... je vais attacher mes cheveux après aussi parce que c'est un peu bazar, tu vois. Ouais. Oh là là. Ouf. Ouh là 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 là. Allez. Et puis les chats, ça fait 3 semaines qu'ils sont pas rentrés. 2 semaines et demie. Et là, ce matin, Laura l'a croisé Saitama. Le jour, on a croisé Genos, mais ils rentrent pas parce que les enfants, en discutant avec les voisins pour vendre les tickets de tombola, ils ont appris qu'il y avait une petite mamie au-dessus de nous qui donnait à manger et à boire aux chats. Mais pas que aux nôtres, hein, à tous les chats qui traînent. Donc résultat, bah, ils sont nourris, logés, blanchis là-bas, donc ils rentrent plus pour l'instant. Bon, bref, écoutez, hein. On les retrouvera peut-être à la fin de l'été quand il commencera à refaire froid. C'est ouf quand même, putain.
Enfin bref, allez. Allons travailler. Vous savez, j'ai retrouvé mes lunettes l'autre jour. Je les mets. Bref les amis. Putain. Je suis claqué. Ouf, je veux dire ça va être compliqué aujourd'hui. Je vais faire une sieste dans la journée, mais je veux déjà terminer tout mon travail là déjà. Avant d'entamer une siestation. J'ai nettoyé un peu mon bureau, mon PC, mon bureau virtuel, mon poste de travail virtuel bien évidemment. Hop, j'ai des mails à traiter aussi, mais ça je vais le faire en même temps que je monte les replays de live, ça c'est parce que je peux le faire. Faut que je recharge la caméra du coup 360 qui a été dans l'eau hier, elle est étanche. Ça marche bien, aucun problème, ça marche bien. Vraiment cet outil, putain il est bien. Faut que je rachète une autre batterie d'ailleurs pour que j'en ai deux pour le Portugal. Bon ça presse pas mais bon, hop, il faudra... Voilà, ça charge là. J'ai téléchargé le premier replay live, j'en ai 3 à télécharger, 3 à faire du coup, de la semaine dernière, parce que celui d'hier soir, non j'étais trop fatigué. Et j'ai des facecam de près jusqu'au 16 juin. Donc ça veut dire que j'ai encore 4 jours de facecam, et après bah du coup j'en ai plus, donc là, j'espère qu'avec les replays de live, je vais au moins passer jusqu'au mardi prochain, mardi 20 juin. Du coup, pour avoir une semaine du coup de facecam de fête. Et franchement, depuis que je fais ça, je suis tellement... Là, j'ai gagné du temps, déjà, voilà, en faisant ça. Et c'est vachement bien. Et puis voilà, c'est mieux comme ça, parce que la semaine après, j'ai pas de facecam à monter pendant la semaine, et je gagne du temps, surtout que maintenant les vlogs me prennent plus de temps si j'utilise la caméra 360. Bon. Là, je viens de la recevoir, donc j'utilise tout le temps. Mais les vlogs vont pas tous tourner autour de ça. Je te dis, c'est le bordel, ce bureau. J'ai reçu un colis avec des cigarettes électroniques, j'en ai reçu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cigarettes électroniques là. Faut que je tourne une facecam aussi de cigarettes électroniques de toute façon. Ouais, une dernière, ouais c'est ça, la dernière du mois. Pour entamer un nouveau mois de collaboration et tout ça. Donc faudra que j'écrive à la marque aussi pour lui dire que je fais la dernière là. C'est la... Je l'ai déjà, elle est prête, elle doit être dans le coin là. Hop. Et puis voilà. Bon allez c'est parti, là j'ai tout chargé sur mon logiciel de montage. Et puis bah je suis parti pour travailler là-dessus. Let's go. Ah, elles sentent tes fleurs, hein. Ah ouais. Ouais. Laura qui a accueilli des... Bah, elle commence à tirer la gueule déjà. Ah, j'ai recueilli des petites fleurs. Hein. Ça va, tu bosses? Toujours ta formation depuis tout à l'heure. Tu t'es mis au soleil? La casquette. Je voulais y aller et puis je me suis dit... J'ai monté 4 facecam. Ouais. J'ai de l'avance jusqu'à mardi prochain. Oui. Ouais, bah j'espère en monter 2 autres, comme ça prend un peu plus d'avance, et puis voilà, comme c'est fait. Oh. J'essaie de pas m'endormir devant le PC. Bon, je vais retourner. Oh putain, je te jure, cette nuit horrible. Mais faut racheter un ventilateur, hein, parce que celui-là, il a plus de 10 ans. Hein. Mais t'as vu comme il déconne? Puis il fait un bruit bizarre en plus. Bah, tu sais, les roulements, au bout d'un moment, ils sont faits. 10 ans, ils tournent tout le temps. Hein. Les roulements, ils sont fatigués au bout d'un moment. Oh, il a pris de l'âge. Hein. 2 chiens au soleil. Hein. Ouais. Il a arrosé ce matin, il a dit Léo? Ou quelqu'un ou personne? Toi, t'as arrosé? Ouais. T'as les tomates, faut vraiment que je les attache au tuteur, hein, parce qu'elles vont se casser les gueules. Bon les amis, il est 11h. Je viens de terminer tout mon florilège de montage de facecam. J'en ai monté 6 je crois. Quelque chose comme ça. 2, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et j'ai les facecam jusqu'au 21. Donc mercredi prochain. La veille de mon passage du permis moto. Ah, t'as les cheveux blancs que j'ai. Oh. Je les attache. Et ouais du coup c'est bon. J'ai toutes les facecam qui sont montées, donc j'ai pas besoin d'y revenir. Faut que je fasse le planning des lives maintenant aussi pour cette semaine. Que je réfléchisse bien, parce que là le problème c'est qu'en ce moment je fais le planning des lives, mais je réfléchis pas aux choses qu'on a à faire dans la journée. Et des fois je me retrouve soit très fatigué, soit bah c'est juste pas possible. Donc il faut que je fasse gaffe à ça. C'est bon, c'est attaché? Oui c'est bon, c'est attaché.
Donc ouais, je vais leur faire le planning des lives en fonction de ça. Là, je vais ranger un coup mon bureau aussi parce qu'il en a grandement besoin. J'ai dit, j'ai reçu cigarettes électroniques, j'en ai plein, j'en ai trop, c'est un vrai bordel. Aïe aïe, donc je vais ranger tout ça. Ça sera bien. La fatigue n'aidant pas, bien évidemment. Oh là là. Bref, donc là j'ai mon carton de ma caméra 360 que je ne sais pas où mettre. Je sais le mettre tout dessus là. Ouais, là c'est bon. Ah, j'essaie de stocker où je peux, hein, de toute façon. Malheureusement, là j'ai les outils qui vont avec, donc les fixations pour la moto, machin. Tout ça, je vais pouvoir mettre dans ma caisse là-bas. Hop, voilà. Et là j'ai mon panier de cigarettes électroniques, j'ai carrément un panier avec toutes les cigarettes dedans, mais j'en ai trop, j'en ai beaucoup trop. Mon panier il est plein là, je fasse quoi avec tout ça? J'en ai encore plein à ranger là. Putain. Plus toutes celles qui sont exposées là. Oh là là. Oh là 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 là. Va falloir que je m'en débarrasse. Je les donne, je les offre. Tout ça. Ouais non, je peux pas tout ranger, c'est impossible. Impossible de toutes les mettre dedans. Il faudrait que je trouve une grosse boîte, je sais pas. Ou je trouve une solution pour les donner. Je vais faire pour ma générosité. Ah non, je peux pas tout ranger. Impossible. Oh là là. C'est là où je me dis, il n'empêche les influenceurs, les gros influenceurs, qui reçoit tous les jours des colis remplis de produits, parce que c'est ça le truc, il faut quand même savoir que les marques, au bout d'un moment, elles en viennent à t'envoyer des colis sans même te le dire, et juste en espérant que t'en parles ou que tu utilises le produit. Hein. Et ça, en Joy Finish, je crois que c'est elle, ou Solanas, il y en avait une qui en avait parlé de ça en disant qu'elle refusait de recevoir des colis maintenant, parce qu'elle recevait des colis de tout et de rien, et elle les utilisait pas, et c'était du gâchis, c'était pas écologique, machin et tout. Et moi, combien de fois on m'a écrit en me disant je peux vous envoyer le jeu de société nanana, et je leur dis non, j'ai déjà des jeux de société. Et ils disaient même si vous le présentez pas, c'est pas grave, on mise juste sur le fait qu'un jour vous en serviez en fait. Ils t'envoient ça gratos, en espérant qu'un jour tu t'en serves en vidéo, tu sais. Y a pas de contrepartie, y a rien du tout, tu sais. Et... chaud, hein. J'essaie de faire le tri. Mon bureau n'est pas assez grand, en plus je l'ai rétréci mon bureau alors. Est-ce que j'aurais dû le rétrécir? Je ne sais pas. Rétréci. Putain. Voilà, qui bordel. Hop. Ça c'est bon. Voilà, ma bouteille d'eau. Il faudra que je nettoie le bureau par contre, que je passe un coup de nettoyage dessus. Aussi, parce qu'on en a bien besoin, ce coco. Hop. Voilà, c'est déjà mieux là. Hop là. Hop. Le pod de Geoffrey. Bon, il est rangé. Voilà. Là, j'ai ma poubelle pour vider ça. Voilà. Il me restera juste à nettoyer maintenant. Laura m'a dit qu'elle passait la aspire tout ça. Donc il me restera juste à nettoyer le bureau et c'est bon. Je regarde pour quelle cigarette électronique je vais faire la pub, parce que je vais la faire aujourd'hui. Hein. Tant que j'y suis, je la fais aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et puis ce sera bien. Hop. Ah, la caméra 360, elle est chargée. Poser ici. Voilà. Et voilà. C'est bon. C'est déjà mieux. Pas parfait, mais c'est déjà mieux.
Oui. Pouf. Bon les amis, en plus tout à l'heure je suis allé chercher du pain à pied à la boulangerie parce que en fait il nous restait un peu de fromage et des trucs comme ça terminé pour midi. Et le frigo il est plein à craquer. Hein. Ouais. Les boules à pizza faut les faire assez rapidement je pense hein, quand même. Hein. Alors faut aller acheter la garniture, moi je pensais plus demain. Si possible d'attendre demain parce que demain tu dois m'emmener au garage à 9h. 9h30. Et du coup en repassant on achète ce qu'il faut pour faire la garniture. Comme ça les enfants le soir ils font leur pizza. Ok. Ça peut attendre demain, ça va. Au frais de toute façon. Et du coup j'ai cherché du pain. Nora elle continue sa formation depuis ce matin mais elle est énervée. Elle est colère. Elle dit j'aimerais pas retourner à l'école. Hein. Donc ça c'est bon. Ouais. Et puis il y a un mec sur TikTok qui a fait croire à sa mort, je sais pas si vous avez entendu. Je connaissais pas ces TikTokers, hein, c'est un barbu, la Ranière le Fou, un belge apparemment. Où je suis tombé en fait sur la publication de son décès et tout ça, apparemment il a des problèmes cardiaques aussi et tout. Et voilà, annonce de son décès, le cercueil, le machin, j'avais montré à Laura, j'ai dit ah putain c'est triste, ça fait mal au cœur, tu sais la vidéo et tout. Bref. Et là hier, le jour de son enterrement, il revient en hélicoptère le mec. C'était une blague. Enfin, c'était une leçon de vie. Même si ses enfants étaient pas au courant. C'est chaud quand même, là du coup il se fait bien péter la gueule sur le réseau. De faire croire ça même à ses enfants, à sa famille, non mais... Non là c'est chaud là. Il était un peu trop loin, de toute façon les gens sur TikTok ils deviennent tous cinglés de toute façon. Entre les Sandy, machin et tout là, putain. Bref dans tous les cas ouais il y avait cette histoire. Et puis après j'ai le garagiste qui m'a contacté. Quand j'ai acheté le Q7, au bout de... Comme d'hab, hein, moi c'est toujours pareil, hein, au bout de 3 mois, plus de climatisation. On se souvient, mes parents étaient à la maison. On était allé remplir la clim, marchait toujours pas. J'ai dit, ah putain, vas-y, fais chier, de toute façon c'est l'hiver qui arrive et tout, donc j'ai laissé pisser. Et après, au bout de 6 mois, bah, je suis allé au garage faire la révision du Q7. Et le garagiste, où j'allais avant, là, près de où j'habitais, qui était tout gentil, il me ramène un gros morceau de métal, il me dit, ah bah tiens, c'est ton moyeu d'embrayage du compresseur de clim. Ça a cassé net, c'est la maladie de chez Volkswagen. Ah, je lui dis, c'est pour ça que j'ai plus la clim. Il me dit, bah oui, parce que c'est censé entraîner en fait la compression, mais vu que la cloche elle a pété et que le moyeu a pété, la courroie elle fait tourner le compresseur, mais ça fait rien tourner à l'intérieur. Enfin bref. Casse net. Et j'ai laissé comme ça pendant longtemps. De toute façon, la voiture est tombée en panne après, donc j'ai pas changé de compresseur. L'année dernière, on a survécu. On est parti avec la DS en Bordeaux, donc du coup on avait la clim, ça allait. Ouais, pour aller, pas pour revenir, ouais. Et du coup, bah, je m'en suis pas préoccupé plus que ça. Et là, cette année, j'ai dit, vas-y, je remets tout en état. C'est pour ça que j'ai refait le truc de lave-glace, j'ai refait 2-3 trucs. La poignée, je l'ai fait refaire aussi, la poignée qui était cassée depuis un moment. Voilà, il faut que je démonte le coffre là pour refaire l'écran, pour que l'écran de GPS rallume et tout. Enfin bref, j'ai envie de remettre en état correct et tout, parce que voilà, même si on l'utilise pas beaucoup, ça c'est bien. Puis bah, si on peut le faire, on le fait. Et j'ai dit, bah ça serait bien aussi de remettre la clim, parce que on part au Portugal pendant 17 heures de route dans un mois. Là, on a fait hier 1h30 de route sans clim, on est même allé à 9h Manicourt, 5 heures de route sans clim. C'est compliqué quand même. Donc oui, parce que là, trop aussi, le condenseur il est foutu, donc faut que je change le condenseur de sa bagnole. Mais du coup, on part avec le Q7 et en Vendée, on part avec le Q7 aussi le matin. Donc du coup, je me suis renseigné, j'ai regardé et tout ça, j'ai contacté mon garage, mon nouveau garage, là chez qui je vais, qui est super gentil et tout, le mec qui est tout seul et il fait du très bon travail. J'ai rendez-vous demain d'ailleurs, je change les disques et plaquettes du Q7, demain. Et je lui ai contacté en disant, est-ce que vous pouvez me dire si elle en a pour longtemps à changer le compresseur de clim? Je sais parce qu'en fait, il est situé juste au-dessus du moteur, il est pas caché quelque part, il est là. Tu ouvres le capot, il est là, le compresseur de clim. Du coup, je lui ai demandé de regarder, et là, il m'a répondu avant, il m'a dit, ah, j'ai regardé sur la revue technique et tout, il y en a pour 1 heure, voilà. Il me dit, donc, du coup, 64,80€ le changement du compresseur. Je lui dis ça, et je lui ai demandé, est-ce que si j'achète le compresseur sur eBay, d'occasion, vous pouvez me le changer, parce que généralement, les garages, ils aiment pas que tu ramènes des pièces d'occasion, ce que je comprends parfaitement. Et du coup, bah, je lui ai dit, ça vous dérange et tout, et alors il m'a appelé, il m'a dit, mais comment ça me dérangeait? J'ai dit, bah, vu que c'est une pièce d'occasion, il m'a dit, non, c'est pas, prenez sur eBay, ramenez-le moi, parce que c'est 1000€ le compresseur neuf. Je vais pas mettre 1000€ dans une voiture qui a 220 000 km, même si elle peut en faire 500 000. Je préfère changer 2 fois le compresseur d'ici là, quoi. Et du coup, bah, j'ai regardé sur internet, le problème c'est que c'est très compliqué de trouver la référence des pièces, parce que t'as des références différentes en fonction des années, parce qu'ils ont eu des modifications, les pièces, machin et tout. Et là, je trouve un compresseur d'Audi Q7, en Espagne.
Q7 accidenté, il y a la photo de la bagnole est défoncée, mais le compresseur est à vendre, 200 balles avec les frais de port, je l'ai commandé, allez salut. Donc c'est bon, je le reçois jeudi, et le garage il m'a dit, bah dès que vous l'avez, vous m'appelez, vous m'amenez la voiture, en 1 heure c'est bon, il est changé, mais il faut que j'aille avant chez Noroto pour vider la clim, parce qu'il y a le circuit clim qui est sous pression, normalement, et ensuite, une fois qu'il l'aura fait, bah je m'occuperai de retourner chez Noroto pour qu'ils me remettent le circuit de clim sous pression, et normalement on va récupérer la climatisation dans le Q7. Et là, alléluia, j'ai envie de dire. Donc voilà, une petite réparation de plus de fête, et ça fait plaisir à son homme, quoi. Ah là là. Bon, tu continues ta formation, toi? Oui. Oh putain. T'es toute contente, je vois ça, hein, ça te fait plaisir, hein. Je vais aller passer le balai en haut, moi, alors. Fais donc ça. Fais donc ça. Non, mais je vais le faire encore genre 1 heure, et puis après, je vais pas le... Ouais, t'as mis les enfants à garderie ou pas? Ah non, toi tu veux pas garderie. Ils t'ont pas demandé? Ah, mais ça va. Ils sont parlés en vélo, ça va? Cancoyote. Bah, il en reste beaucoup encore, hein, du fromage, du beurre, le fromage de Théo. Mais ce soir, c'est recette l'eau fraîche. Le poisson, ouais. Oui, oui, merlu, là. Bureau du Berlu. Et après, les saucisses de Toulouse encore. Uluberlu. Aïe. Bon les amis, il est actuellement, je sais même pas quelle heure il est en vrai. Il est 13h07. Du coup, Laura a fini sa petite formation qu'elle faisait depuis ce matin, elle en avait marre. Mais c'est bon, elle a réussi à la terminer. On a mangé. Après, j'ai donné à manger au chien. Malone est arrivé avec son père, du coup. Et puis on a discuté du Portugal, le fait qu'on partait au Portugal et tout ça, je lui ai expliqué les dates. Et que du coup, bah, on prendrait Malone quelques jours avant. Et qu'il restera quelques jours après. Du coup, avec son père, il a dit de toute façon, il s'en foutait, lui, tant que ça tombait pas pendant ses vacances à lui et tout, c'était pas un problème. Donc voilà, comme ça au moins, une bonne chose de faite. Et puis là, Malone, il a rangé sa chambre. Et il est en train de regarder pour du coup son application pour le code et tout ça là, parce que du coup il a le livret de code pour réviser le code. Et puis faire le nécessaire. Du coup il a rendez-vous demain à l'auto-école. Il y a sa box aussi ce soir. Et puis là Laura m'a dit qu'elle allait faire du ménage et tout. Moi je vais essayer de me reposer un petit peu parce que là je suis claqué là. J'ai bien bossé ce matin, j'ai bien avancé sur les facecam, j'ai rangé mon bureau virtuel, j'ai rangé mon bureau physique, j'ai nettoyé. Enfin j'ai pas encore passé le chiffon sur le bureau mais il faut le faire. Donc là-dessus c'est bon. Et puis j'ai fait le planning des lives aussi, qui est publié aussi sur Instagram. J'ai commandé le compresseur de clim pour le Q7, donc c'est bon aussi. Puis voilà, ce sera bien. Hop. Allez. Moi je vais me poser un peu. Bon voilà les amis, il est actuellement 14h39, je me suis assoupi un petit peu tout à l'heure, je sais même pas combien de temps. Je me souviens plus quelle heure il était quand je vous ai dit. Il était 13h je crois, que c'est comme ça. Je sais plus, bref. Après je suis redescendu, j'ai rejoint Laura en bas. Elle continue un peu sa formation et tout ça. Et ensuite elle est remontée pour passer un coup de serpillière en haut, du coup elle a tout fait ici, comme ça c'est fait, nickel. Et puis mon bureau, juste un coup d'éponge après à mettre et ça sera bon, ça sera nickel. Malone est en train de jouer avec ses potes, ça s'entend je crois. Et puis là faut que je regarde pour les cigarettes électroniques, les promos que j'ai à faire, là faut que je note parce que le truc c'est que la marque en fait elle m'envoie des listes, mais moi je reçois des produits. Donc faut que je me synchronise tout ça, donc je vais faire ça maintenant. Comme ça j'y verrai déjà un peu plus clair, parce que là c'est pas clair pour l'instant. Donc je verrai un petit peu plus clair et comme ça je pourrai écrire. Et peut-être tourner une vidéo cigarette électronique maintenant, comme ça c'est fait, voilà. Ah yeah, j'ai fini ma vidéo de cigarette électronique. Tournée, montée, rendue, envoyée sur YouTube, publiée. Bam. J'ai contacté la marque pour dire que pour ce mois-ci j'avais fait toutes mes promos, c'est bon. J'avais 4 promos à faire ce mois-ci, j'ai fait les 4. Donc on est tout bon. Allons-y pour un mois de plus, n'est-ce pas? Mais non, ça fait cool, ça fait plaisir. Donc une bonne chose de faite là, cette cigarette électronique, cette promo et tout. Écoutez, le ventilateur il fonctionne, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas il fonctionne, bizarre, ce ventilateur. En même temps ça m'arrangerait bien de pas en acheter un autre.
Oh, là, je vois plein de promos pour les piscines, machin et tout ça, là. Après avoir goûté la piscine de Cédric et Sylvie, pardon, qui est une piscine en dur, hein. Ah, c'est dur de s'imaginer une petite piscine, mais là, je regardais un petit peu les prix et tout. Pour prendre une piscine pour la maison, donc une piscine autoportée, je veux pas d'une piscine gonflable, niet, c'est autoporté, tubulaire, en fait, si vous voulez, même c'est pas autoporté, c'est tubulaire, avec la totale, un système de filtration, machin, etc., etc. Le truc, c'est que je veux pas acheter avant d'aller au Portugal. On part au Portugal dans 2 semaines et demie, quoi, 3 semaines. On va l'acheter, on va la remplir, on va l'utiliser 2-3 fois, et après on part au Portugal. Non, je vais attendre de notre retour du Portugal. Et à ce moment-là, on verra si on en met une ou pas. Mais je pense que oui, à mon avis, probablement, on va en mettre une de toute façon. Ça fera bien du bien, mais il faudra bien expliquer aux enfants. Parce que là, si j'en achète une, j'en achète une, comme j'ai dit, voilà, de la qualité. C'est pas pour que ça tombe, que ça soit en rade, ou qu'il me le troue, ou qu'il me la pète, ou quoi que ce soit. Hein. Bref, au niveau boulot, je suis plutôt bien, là, comme je vous ai dit. Je suis content pour ces cigarettes qui se soient terminées. Et puis j'ai fait un peu de compta et tout, là je vais redescendre. Il y a les enfants après à 16h30 à aller chercher, donc dans 1 heure. Après il y a Malone à emmener au la box, et elle la chercher aussi. La recette de ce soir à faire, c'est du poisson. Ah. Je dirais à Laura, écoute, tu le fais toi le poisson, j'ai pas envie de le faire moi. Hein. Je déteste le poisson, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il y a les tasses de Laura là. Elle a 3 tasses qui sont restées sur sa table de nuit de 3 soirs de suite. Je vais lui descendre comme ça, moi c'est fait. Et puis voilà. Et demain c'est garage pour le Q7. Ouf. Où il va être doté de nouveaux disques et de nouvelles plaquettes. Putain, par contre... Après, comme j'ai dit, certes, c'est pas... Quand t'as un véhicule comme ça, de toute façon, faut pas être surpris des prix des réparations. Et, comme je l'ai dit, disques et plaquettes, je les ai jamais... J'ai changé juste les disques et les plaquettes à l'avant, mais je les ai jamais changés, et je sais que quand j'ai acheté le Q7, le mec venait de changer les disques et les plaquettes. Et j'ai fait 75 000 km avec. 5, 6, 7, ouais, 75 000 quasiment. Franchement, pour 75 000 km, ouais, je veux bien mettre le prix. Parce que les prochains 75 000, c'est quand il aura dépassé les 300 000 km. Et vu le peu de kilomètres que je fais, bon là on va en faire 4 000 là, pour aller au Portugal. Hein. Mais vu le peu de kilomètres que je fais en 1 an, si t'enlèves le Portugal, je fais à peine 10 000 km par an avec le Q7. Oh, j'ai le temps. À ce rythme-là, j'en ai pour 10 ans, tu sais. Ah, c'est vrai en plus. 7 ans. Enfin bref. Allez, let's go. Je vais descendre ça. Et je vais descendre moi aussi. Plus... Oui, mais tu as dit la réponse. 13, mais comment tu écris? Bah, j'en sais rien. Bah si, tu dois savoir. 13. Non. Tu peux pas écrire, alors tu écris les 3 unités. Vas-y, le 3. Et la dizaine, donc le 1, pour faire 13. Il y a une dizaine avant. Tu le mets de côté. Vas-y, écris à côté. Voilà. Et maintenant, ça fait quoi ça? 3, 2, 5. Ouais. Et attends, il faut rajouter la dizaine de là. Ça fait combien? 5 plus. C'est combien ça? 60. 60. Non. 1. Ouais. Donc 5 plus 1. 60. Non, 5 plus 1. 5 plus 1. 60. Oui, parce que tu lui as dit dizaine. Oui, mais là, je lui dis La pas retenue, dizaine. ouais. Là, 5 plus 1. 6. Voilà, donc t'écris 6. Tu la mettais toujours côté comme ça, la retenue, toi? Non. Ça m'en fout du chiffre. Suivant. Normalement, au-dessus, là. Ouais. Suivant. Je suis prête pour en faire un autre. Alors, 42. Je suis tombée. Assieds-toi déjà. 42. 42. 42. Plus 29. C'est toi qui dis dans ta tête. Bah oui. Oublie pas comme on a fait avant. Hein. Un de côté. Et un ici. Parce que ça fait 11. Ouais. Et ensuite? 4 plus 2, 6. Ouais. Et. Non. Et 70. Non. Non. 7. Voilà. Je rigole parce que Laura commence à préparer la recette de ce soir d'Hello Fresh, du filet de merlu en croûte d'amande avec des légumes grillés et une sauce harissa.
Sauf que, le problème, c'est pas HelloFresh ou les recettes, c'est que Laura déteste suivre des recettes. Les étapes là. 1, faire ça. 2, tu veux que je te les dise les étapes? Veillez à bien respecter les quantités indiquées. Préchauffer le four à 180 degrés. Préparer le bouillon avec de l'eau très chaude. Ciseler l'oignon et l'ail. Combien de bouillon? Je t'ai mis un cube là-bas. Un litre 2. 1 litre 2. J'ai tout préparé les ingrédients. Portez une grande quantité d'eau salée à ébullition dans une casserole. Et faites-y cuire le couscous perlé 15 à 18 minutes. Et comment on mesure les deux? Bah avec un bec verseur, un truc un verre doseur. Ah mais ça va. Elle aime pas suivre les recettes, elle aime pas suivre les étapes et tout. Elle aime bien y aller au feeling. Autant dire que je ne mangerai pas ça ce soir. J'ai dit, j'ai demandé de le préparer parce que le poisson je ne peux pas. Et j'ai dit c'est un point où ça me fait donner envie de bégère, de sentir l'odeur du poisson, de toucher, de cuisiner. Je suis réfractaire à tout ça. C'est pour ça que je ne peux pas. La recette de demain soir avec plaisir. Donc, le bouillon, c'est ça? 1 litre 2. Tiens, je te donne les Non, t'as dit étapes. que tu me dis. Préchauffer le four. 1. Préparer le bouillon avec de l'eau très chaude. C'est tout. Faut pas qu'elle soit bouillante, faut qu'elle soit très chaude. Ensuite, ciseler l'oignon et l'ail. Couper la courgette en fines rondelles, éplucher. Puis couper la carotte en bâtonnets. Ciseler la ciboulette et couper le citron en quartiers. Ouais, le bouillon c'est pour après quand tu feras les légumes, c'est pas pour le couscous. Couscous ça sera juste de l'eau salée. Hop, puis là quand Malone y reviendra, il est parti emmener Léo à l'aïkido. Et puis quand il revient je l'emmènerai du coup à son cours de boxe. Et puis ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le sèche-linge que ça a fait. C'est tout dur. Mais c'est normal. Mais pourquoi ça fait ça au sèche-linge? Ouais, mais c'est des textures comme ça qui font ça. C'est l'élastane, c'est parce qu'il a chauffé. C'est parce que le sèche-linge il a chauffé, il a fait chauffer l'élastane dedans. C'est pour ça que ça fait ça. Tout simplement, c'est le caoutchouc. Mais chérie, ça va aller, tout va bien se passer. Regardez comme elle est saoulée. Elle en a marre. Ciseler, ça veut dire quoi? Couper en... En petits morceaux, oui. Et comme elle est contente. Bon les amis, il est actuellement 18h, je viens de déposer Malone à la boxe. Je le récupère dans 1 heure, 1 heure et quart. Et du coup, j'ai dit, Laura elle me dit, tu rentres entre temps ou pas? Et je dis bah oui, et après je me suis dit, ouais en fait non, peut-être pas. Parce que je vais vite fait chercher ce qu'il faut, parce qu'en fait hier, chez Sylvie et Cédric, on a mangé des pizzas maison. Et le frère de Sylvie nous a donné 6 boules pour faire des pizzas à la maison. Et le truc du truc, c'est que il nous faut la garniture, forcément, pour faire des flammes. On va faire des flammes, on va pas se prendre la tête. Ce sera très bien et tout, on fera avec les gosses demain soir. Et du coup, je vais prendre tout de suite maintenant la garniture qu'il faut, et puis ça ira bien, ce sera très bien comme ça. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais aller au Cora, je vais chercher ça ou au Lidl, je sais pas. Et puis bon, moi ce soir, je vais me prendre des endives. J'ai envie de manger des endives, j'aime bien les endives. Personne n'aime les endives sauf moi, j'ai l'impression. Moi j'adore les endives, donc je vais prendre des endives. Parce que je vais manger des endives. Donc je vais aller au Cora chercher les endives, prendre la garniture pour les flammes. Je prends la crème déjà faite et tout, c'est très bien. Lardon oignon, et puis voilà, ça ira très bien comme ça. Et puis après j'irai chercher Malone, donc voilà, je gratte un petit peu dedans. Puis je vais aller laver la bagnole aussi. Comme je vous ai dit, d'avoir lavé en fait sans frottement, ça m'a niqué le capot. J'ai plein de traces sur le capot, donc je vais aller... Merde, ouais, mais c'est où que j'ai un truc de dispo pour le lavage? Ah, il y a l'éléphant bleu à côté du Cora. Bah voilà, parfait.
Je vais aller faire en bleu à côté du Coran, comme ça je vais laver la bagnole aussi au passage. À nouveau, pour que ça enlève le plus de traces possible. Ça me rend zinzin, ça, je la lave et il y a des traces partout, quoi. Putain. Voilà, comme ça sera fait. Parce qu'il y a un autre truc de lavage, mais il est pas accessible, il y a des travaux et tout, c'est le bordel. Donc ouais, je vais aller à celui-là. Puis après, comme ça, à 19h15, je récupère ma lone, on rentre à la maison. On mange vite fait, je charge les fichiers du vlog, je monte le vlog. Ensuite, j'ai mon live à 21h30. On va parler des vacances, comment on va s'organiser pour les vacances et tout ça. Et puis voilà, ce sera bien, bien comme ça. J'espère que j'aurai... Bon non, ce sera pas un très long vlog de toute façon, donc je pense que j'arriverai à le monter assez rapidement. Ça devrait le faire. Avant 21h30, ça devrait le faire, ouais. Ça va, tranquille, de toute façon, on se presse pas, tout va bien, voilà, pépère. Ça va bien. Pourquoi les gens qui font de l'art plastique ont toujours l'air bizarres? Il y a une école d'art plastique là, les gens sont devant, ils ont tous l'air trop bizarres. Enfin je dis ça mais Libye elle adore l'art plastique hein. Et elle est bizarre. Elle est dans son monde Libye. Allez, let's go. Bon je viens de voir qu'il n'y avait pas de lavage au rouleau à côté du Coran, en fait c'est que des lavages à la main et tout, ils sont pas terribles, c'est les vieilles éléphants bleus, donc du coup je vais à l'autre lavage, je vais le faire à la main, tant pis c'est pas grave, je vais me sortir un peu les doigts de cul. Et la dernière fois que je l'ai lavé, justement avec Léo, j'ai pas utilisé la brosse, j'ai utilisé que le jet. Et là cette fois-ci je vais utiliser la brosse pour bien frotter le capot, donc ça devrait mieux fonctionner. Voilà. De toute façon j'ai le temps, hein, j'ai du temps grillé, donc autant que je le grille de toute façon. Donc ouais je vais faire comme ça. Et puis comme ça la voiture c'est la tupap. Tupap. En plus je l'amène demain au garagiste, ça sera tupap pour le garagiste. Changer les disques et les plaquettes, m'en fouille. Ouais. Quelle histoire. Puis j'ai hâte de recevoir le compresseur de clim là. Il faudra quand même que j'aille chez Noroto pour qu'il me vide le circuit de clim parce qu'il est plein. Normalement il est plein, il me semble. Donc je le vide. Comme ça après il pourra me changer le compresseur. Il a dit 1 heure de main d'œuvre donc c'est bon. Et puis on remet le gaz et on a de nouveau la clim. Et je pense que ça fera du bien pour aller en Vendée et au Portugal. Oh oui. Ça va lui faire du plus grand bien. Par contre je sais pas c'est quand la révision. Ah c'est dans 10 000 je crois. On verra bien. Putain il y a un gamin qui vient de me chauffer là. Ouh. Et j'en tremble hein. Tellement il m'a fait monter la pression c'était con. Genre je sors du... Je guette hein, qu'il soit pas garé là parce que je vais aller choper lui. Je sors du lavomatique, donc j'ai lavé la bagnole et tout. Et là je regarde mon rétro, j'entends un scooter, putain mais à ça du pare-choc du Q7, je me dis mais il est cinglé de coller au cul comme ça. Putain moi qui roule en 2 roues maintenant, je me rends compte, c'est. Je me dis il est cinglé celui-là, un jeune hein, en scooter, hein. Genre 16 ans, 17 ans à mon avis. Et puis voilà qui me déboîte et tout, il y a une voiture en face, putain je suis obligé de me décaler pour qu'il se remette. Et il fait ça avec toutes les bagnoles. Et putain quand il est passé à côté de moi, je dis oh tu fais quoi là? Je dis tu connais distance de sécurité? Puis il passe et puis il arrête pas de regarder derrière lui, il arrête pas de regarder. Et il allait au Cora en même temps que moi. Et du coup là il était tout au fond du parking là. Là je suis devant le Cora, je me suis garé et il est tout au fond du parking là-bas. Il s'est garé là-bas, mais si je le chope, oh bordel ça va aller mal. Moi je te le dis hein. Oh il m'a chauffé celui-là. Bon les amis. Je suis devant la box, j'attends que Malone sorte, du coup il va sortir dans quelques minutes. Oh là là, l'autre, le scooter. Oh. Alors il a... Je te jure, j'entends bien, je regarde, il est collé à mon cul, il me dépasse. Pendant qu'il me dépasse, je gueule dessus en disant putain t'es obligé de coller au cul comme ça. Je vois une bagnole qui arrive en face, je suis obligé de donner un coup de volant pour qu'il se rabatte. Sinon il se tapait la bagnole qu'il y avait en face. Il refait pareil avec la voiture de devant, il refait pareil. Il roulait comme un niqué, le gamin là, avec son scooter. Ouais, il m'a énervé et après il arrêtait pas de regarder dans son rétro. Et le truc c'est qu'il allait au Cora moi aussi. Donc du coup je tourne et il regarde dans son rétro. Et arrivé sur le parking du Cora, du coup il a été tout au fond du parking. Je l'ai pas suivi. Je me gare et tout. Et en me garant je vois qu'il y a déjà un scooter qui est garé en fait devant le distributeur de billets. Il y avait 2 jeunes avec un scooter. Le temps que je vous vlog vite fait, que je sors de la voiture, et ben l'autre il les a rejoints. Alors vu que je le voyais que de dos, pour moi c'était lui, j'ai la quasi-certitude que c'était lui. Et là je le vois en train de discuter avec le gars, j'arrive vers lui, je lui gueule, je dis ça te dérange pas de rouler comme un con comme ça? Je dis ça te dérange pas de rouler comme un con et de coller au cul? Il me dit quoi?
J'avais fait pas le con. Je dis, c'est toi qui roulais comme un cinglé là juste avant, qui m'a dépassé, qui a dépassé toutes les bagnoles. Je lui dis, t'as que ça à foutre à rouler comme ça? Je lui dis, tu sais pas ce que c'est les dangers de rouler en deux roues? Je lui dis, t'as envie que ta mère elle pleure si t'arrive quelque chose? Je dis, parce que là, il y aura plus que tes yeux pour pleurer la prochaine fois que tu feras une connerie comme ça. Je dis, parce que si je m'étais pas décalé, tu passes au-dessus de la bagnole. Ah, mais c'est pas moi. Je dis, c'est pas à toi. Je dis, te fous pas de ma gueule, t'es allé garer jusqu'au fond pour voir si je te suivais ou pas. Je dis, puis là, tu reviens près de tes potes. Je dis, dans tous les cas, je dis, t'as pas roulé comme un con comme ça. Hein. Oui, monsieur. Je dis, non, mais j'ai rien à dire, oui, monsieur. Je dis, tu roules correctement et puis c'est tout. Je dis, parce que là, tu m'as assez gonflé comme ça. Oui, monsieur. Et puis après, je suis parti, je suis rentré dans le Cora. Et puis, j'ai fait les courses là, pour les boules qu'on a. Donc, j'ai pris pour faire des pizzas chorizo et des pizzas flammes. Et puis après, je suis sorti de la voiture, je suis sorti du Cora, le temps de rentrer dans la voiture, de retraverser Saint-Dié et de me poser là pour récupérer Malone. Là, on va rentrer, j'ai pris mes petites endives, je vais me faire 2-3 endives et puis après j'irai bosser parce qu'il faut que je monte mon vlog du coup. Mon vlog de ce joue, avec ce petite colère. Ah, j'étais prêt à en découdre, hein. Mais quand j'ai vu que c'était un gosse, je me suis dit, je vais pas taper sur un gosse déjà. Et puis j'avais un petit doute, un petit pourcentage de doute que ce soit bien lui, mais pour moi c'est lui. Il avait le même casque, la même gueule et tout ça, parce que vu qu'il se retournait, je voyais sa tronche à chaque fois. Enfin bref, j'ai même cru que c'était l'ex un ex à Laura, qui quand j'ai rencontré Laura, en fait quand j'ai rencontré Laura, il y a un ex à elle, avec qui elle avait été en couple pendant une petite année, un truc comme ça et tout, qui était très 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 jaloux. Il la harcelait partout, il la suivait partout, à son boulot, machin, etc. Il lui envoyait des SMS, il la spammait et tout. Elle avait même déposé plainte d'ailleurs. Et quand j'ai rencontré Laura et tout ça et que je suis venu habiter ici, ça arrivait 2-3 fois en fait qu'ils viennent à son boulot. Qu'ils viennent devant son boulot, qu'ils l'attendent comme ça et tout. Et Laura plusieurs fois elle m'a dit il est devant mon boulot et tout ça, il est dans sa voiture, etc. Et ça je vous ai jamais raconté, ça c'est inédit. Et un jour qu'on était avec Laura en voiture, elle travaillait pas ce jour-là, exceptionnellement, et en fait on est allé près de son boulot et on a vu qu'il était là. Il était sur le parking du Cora, il attendait pile là où les employés se gardent d'habitude, tu vois. Et je dis putain il est là. Et quand il m'a vu, quand il a commencé à me voir arriver et tout ça, je pense qu'il avait repéré c'était quoi ma voiture et tout. Du coup il a commencé à tartiner, à se barrer et tout. Ça en est suivi une course-poursuite dans Saint-Dié, je vous jure, pire que GTA. Au bout d'un moment j'ai même coupé la route pour faire demi-tour. Je me suis mis sur sa voie à lui. Il est monté sur le trottoir pour se barrer et tout ça. J'étais avec le Q7. Je fais demi-tour, je le suis et tout. Et au bout d'un moment, on est arrivé à un moment où je klaxonnais et tout. Parce que moi, je voulais lui remettre les idées en place. Hein. Même son frère à Laura, une fois quand je lui ai raconté ça, il m'a dit mais pourquoi elle me l'a jamais dit qu'il passait devant chez elle. Il s'arrêtait devant chez elle, à Laura, là où elle habitait avant. Et j'avais dit ça à son frère. Et son frère, il m'avait dit mais pourquoi elle me l'a jamais dit, j'aurais pété la gueule et tout. Parce qu'elle vivait avec son frère à ce moment-là. J'ai dit bah je sais, mais elle osait pas te le dire parce qu'elle avait peur que ça dégénère et tout, alors que le mec franchement c'était un gringalet quoi. Je pense que lui il portait pas de chaussettes non plus, tu vois. Et du coup au bout d'un moment je suis arrivé à son cul derrière sa bagnole, je l'ai dépassé, j'ai pilé devant lui, j'ai commencé à me détacher. Et Laura elle m'a dit non s'il te plaît n'y va pas, c'est bon, laisse tomber, je crois que c'est bon, il a compris, il a eu peur. Au bout de 10 minutes, 15 minutes que je le suivais partout, elle me dit c'est bon, je crois qu'il a compris que voilà, t'étais là, tu me défendais. Et moi ça m'a un peu énervé, ça m'a mis un peu des relents du passé, parce que de me dire non n'y va pas, ça m'a un peu touché, ça m'a fait mal. Parce que combien de fois j'ai été trompé et combien de fois j'ai eu envie d'en découdre avec le mec avec qui j'ai été trompé, qui était parfaitement au courant que j'avais des enfants, qu'on était mariés et tout, et qu'à chaque fois la mère des gosses me disait ah de toute façon t'arriveras jamais à le battre, t'arriveras jamais, il est policier, il est gendarme, il est ci, il est ça, il est plus musclé que toi. Enfin, je me faisais rabaisser à chaque fois dans ces situations de colère, alors que c'était moi qui aurais dû être en colère, tu vois. Et ben non, elle arrive à inverser la situation et en me ridiculisant et tout ça, et en menaçant que si j'allais chez le mec en découdre ou quoi que ce soit, de toute façon, je changerai les serrures, tu rentreras plus à la maison, tu reverras plus les enfants, et des menaces et tout ça. Et quand Laura m'a dit justement non, te détache pas, c'est bon, laisse tomber et tout, ça m'a fait monter la pression. J'ai dit ok, je me suis calmé, j'ai soufflé un coup, on est parti. Il a plus resuivi. Je crois que ce coup-là lui a vraiment fait les boules parce qu'il l'a plus jamais resuivi. Et puis après, quelques semaines après, j'ai recroisé en bagnole parce qu'il était alcoolique. Hein. Et j'ai vu qu'il picolait en bagnole, il avait la 8-6, était en train de boire et tout, en train de conduire et tout ça. Je me suis dit mais quel... Ouais, de toute façon Laura elle a toujours eu du chic, hein, toujours des alcooliques, tu sais. Pas du chic. C'est pas du chic justement. Elle était attirée, elle attirait que des gens en problème de toute façon. Et moi aussi je suis un problème, mais pas le même genre de problème. Enfin bref, c'était très délicat.
Et puis quelques semaines après, il s'est planté en bagnole avec un ami, un ami commun de Laura, du coup, qu'ils avaient tous les deux en commun. La voiture, elle s'est arrêtée à côté de moi. Le gamin, il voyait que la caméra était là. J'étais là. Moi, j'ai pas la caméra 360. Et ouais, il s'est planté dans un arbre et il a eu de la chance de survivre, hein, parce que mon meilleur pote, il s'est planté à 70 dans un arbre, il est mort. Hein. Et lui, il était beaucoup plus que 70, c'était en allant à Gérardmer. Il y a toutes les routes un peu de montagne et tout ça, et en fait, il a tiré tout droit, il était alcoolisé et tout ça, drogué, et il s'est explosé dans l'arbre. Et quand j'ai appris ça à Laura, elle m'a dit c'est pas vrai, je dis si et tout, et on était allé voir avec Geoffrey en plus, là où il s'était planté. Parce que j'y croyais pas, je me suis dit c'est pas possible, ils sont plantés. Si, l'arbre il est. Alors l'arbre il a pas bougé, hein, il y a juste l'écorce qui a bougé, et les débris de bagnole et tout ça. Et depuis, elle a plus de nouvelles, elle l'a bloqué de partout, et ça a failli créer des problèmes, hein. C'est pour ça on parle beaucoup de moi, mais au bout d'un moment, il lui envoyait carrément des SMS à Laura, en gros avec le numéro de téléphone d'un ami qu'ils avaient en commun. Et dans les SMS, il lui disait oui, ouais, le 31 décembre. Alors, manque de bol pour lui, il a pas choisi la bonne date. En gros, son but c'était que je tombe dessus moi et que je psychote et que je me dise que Laura me trompait ou quoi que ce soit, parce qu'il disait oui, ce jour-là, le 31 décembre ou le 1er janvier ou je sais pas quoi, tu m'as fait croire que c'est bon, on se remettait ensemble et finalement non, et blabla. C'est le pote qui disait, tu lui as fait croire que vous alliez vous remettre ensemble et finalement non, blablabla et tout. Et quand j'avais vu ces messages, Laura me les avait montrés, les messages, hein, elle m'avait montré tous les messages, il arrêtait pas de la harceler de SMS et tout ça. Et manque de bol, le 31 et le 1er, on était ensemble, on était à Paris de toute façon, donc ça risquait pas d'arriver. Donc il avait mal choisi sa date, mais c'est vrai que s'il avait choisi une autre date, peut-être que j'aurais pu avoir des doutes, tu vois. Mais celui-là, ouais, c'était un sacré zozo, hein, quand même. Hein. Plus de nouvelles, plus rien. Tant mieux, j'ai demandé plusieurs fois s'il y avait eu des nouvelles. Et pareil, c'est le même genre de truc, tu vois. On se met ensemble avec Laura et au bout de 2-3 semaines de couple et tout ça, je crois que c'était début janvier, vers là où j'ai commencé à apprendre qu'il l'a. C'est là où elle m'a raconté un peu tout ça. Elle m'a dit écoute, faut que je t'en parle. J'ai un ex qui est complètement starbé, j'ai déjà porté plainte contre lui. Il me suit partout, au boulot, à la maison, machin et tout ça. Plusieurs fois j'étais chez elle et j'entendais une voiture démarrer en trombe dès que je sortais et c'était lui, tu vois. Et surtout que la voiture était fortement reconnaissable. Il n'y en a pas 50 ici des comme ça, tu vois. Et elle m'en avait parlé. Et moi j'étais allé voir son Facebook au mec. Et quand je vais voir son Facebook, et qu'est-ce que je vois en photo de profil? Laura et lui. Une photo en couple, tu sais. Je me suis dit, c'est quoi ce délire là? Et je dis à Laura, mais comment ça se fait qu'il y a toujours sa photo? Je dis, tu sais, j'ai posé naïvement la question, j'ai dit, il est au courant, vous êtes plus ensemble ou. Ça se passe comment là? Je comprends pas, tu vois. Et ouais, c'était du délire quoi. Oh, les histoires d'adultes, parfois c'est pire que les histoires de gosses, hein, je vais pas te mentir. Hein. Putain. Oh, yeah. Non, ça va, le temps d'aller nettoyer la voiture. J'ai marché doucement, je suis allé au Cora, j'ai marché doucement, j'ai eu ma mère au téléphone. Ouais, forcément, bah oui, c'est sûr qu'on doit attendre, mais bon, c'est pour son sport, on en ferait pareil avec les 3 autres, hein, les 4 autres, hein, de toute façon. Ouais, elle me dit c'est pas trop chiant d'attendre, j'ai dit non, bah après, c'est une question d'habitude. Hein. C'est sûr que là, bah je rentre, je vais bosser quoi. Mais voilà, ouais, sacrée histoire, ce zozo là. Sacrée histoire, et c'est pour ça, le gamin là qui m'a chauffé, en fait, je m'énerve pas vite, mais je peux très vite monter dans les tours. Et le problème c'est que quand je monte dans les tours, bah, la tension elle monte aussi, ça commence à me prendre au cœur et tout ça. Et j'en tremble, et là j'étais un peu vénère là. Mais bon, ça c'est. Je pense que c'est la frustration de beaucoup de choses qui se sont passées dans ma jeunesse. Le harcèlement que j'ai subi au collège, où j'ai préféré fermer ma gueule et faire la victime plutôt que me rebeller et tout ça. Et j'ai finalement attendu d'être au lycée pour prendre la masse musculaire, faire de la muscu, prendre confiance en moi. Où là finalement les gens arrêtaient de me faire chier, tu vois. Donc je pense que ouais, ça date de ça aussi. Mais de toute façon, il n'y a pas rien sans rien de toute manière. Bon les amis, c'est bon, nous sommes rentrés. Là je viens de manger vite fait mes endives. Voilà, de manger aussi son truc, son poisson de merde. Là, ça pue dans la baraque. Je dis à Laura, tu vois, je t'ai dit que ça puait. Mais bon, les enfants ont bien aimé visiblement. Et du coup, bah là, on va fumer vite fait une cigarette. Et puis après, bah, je vais monter mon vlog. Et puis après mon live et tout ça bien évidemment. Et demain le Q7 il va au garage. Regardez comme je tremble. J'ai la tension qui est montée tout à l'heure, je tremble maintenant, comme une feuille. Putain. Infernal. Ah, c'est terrible hein, cette hypertension.
Et cette... comment s'appelle la pathologie que j'ai? Cardiomégalie, ou je sais pas quoi là. Enfin je sais plus, ouais, cardiomégalie ou hypertrophie cardiaque. Bref. Là, j'ai du mal à viser le tube. Bon, en tous les cas, je vais vous clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog les amis, des bisous.